Dieu de toute grâce, nous te bénissons, nous te rendons grâce, toi qui as été avec nous durant toute cette journée. Éternel, tu as conduit nos pas dans toutes nos activités et tu nous permets de nous réunir pour échanger, pour t'entendre nous parler. C'est en ton nom, Seigneur, que nous sommes là. Viens et utilise-nous comme un canal pour que, Seigneur Dieu, le monde entier soit édifié et que ton peuple soit guéri. Merci de nous orienter à cet instant au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, les soucis, les fardeaux à tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent de mon âme, que ton Saint-Esprit vienne prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Jésus, fidèles téléspectateurs, à cette heure, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et nous plonger dans le passage d'Exode. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Nous lisons la parole de Dieu. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poix. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenaient le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? » « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'alerta. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Bien-aimés téléspectateurs, vous avez suivi avec moi la lecture du passage d'Exode chapitre 2
depuis le premier verset jusqu'au verset 10. Et le thème que je voudrais partager avec vous à cet instant est intitulé comme suit, l'intervention divine. Frères et sœurs, le nom de l'Éternel, nous dis-je, est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. En d'autres termes, jamais celui qui sera sous la protection de l'Éternel ne sera vaincu. Cette réalité biblique a eu sa concrétisation dans l'histoire du peuple d'Israël lors de leur séjour égyptien. En effet, malgré la souffrance dont il était l'objet, le peuple hébreu devenait de plus en plus puissant. Et quelles que soient les restrictions, les mesures, le peuple hébreu n'a jamais été anéanti parce que l'Éternel était avec eux. L'Éternel suscite chaque fois un homme ou une femme au travers de qui il fait éclater sa gloire. Ce dont nous parlons aujourd'hui est ce que l'Éternel a fait au travers de Jochebed, une femme hébreu, mère de Moïse. Plus précisément, ce que sa détermination et sa foi ont produit, d'où notre thème, l'intervention divine, que nous trouverons dans Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Pour mieux saisir notre prédication, nous aborderons le contexte, puis nous verrons l'implication de Jochebed et celle de Dieu. Enfin, nous terminerons par les implications pour nous aujourd'hui. Bien-aimés téléspectateurs, frères et sœurs dans le Seigneur, 300 ans après la mort de Joseph, se lève sur l'Égypte un nouveau roi. Malheureusement, celui-ci n'avait aucune connaissance de Joseph. Au cours de son règne, il constata la forte croissance du peuple hébreu sur leur terre. Saisi de peur, à la pensée de savoir si un jour une crise venait à éclater, les Hébreux s'allieraient à leurs ennemis pour les combattre et quitter le pays. Il se résout alors de les oppresser, les persécuter en les soumettant à l'esclavage avec des travaux pénibles à exécuter dans le but de les affaiblir. Le roi a utilisé les Hébreux pour la construction des villes de Ramsès et Python. Mais plus on les soumettait à ces rudes travaux, plus ils croissaient en nombre et devenaient de plus en plus forts. Voyant que l'oppression ne changeait rien, alors il décide, je vais parler de Pharaon, il décide de passer à une autre phase, tuer les enfants mâles des Hébreux à la naissance. Là encore, il échoua, puisque les sages-femmes à qui il confie cette tâche avaient la crainte de Dieu, et ces dernières refusa de s'exécuter, trouvant pour raison la vigueur des femmes hébreues qui accouchaient avant même leur arrivée. Non satisfait de cette réponse, le Pharaon prit un décret, celui de jeter tous les enfants mâles des Hébreux dans le Nil. Frères et sœurs, à la lecture de ce récit, nous voyons ici qu'une menace de mort plane sur la vie des enfants mâles des Israélites. Mais comment cette menace de mort va être évitée pour l'enfant de Jochebed? Ici, nous voyons l'entrée en scène de plusieurs acteurs. Premier acteur, Jochebed, la mère de Moïse. Elle se nomme Jochebed, qui signifie Yahweh est glorieux. Elle est aussi la mère de Myriam et de Aaron. Elle va, malgré le décret du roi, prendre le risque, faire le choix de sauver son enfant de cette menace de mort. Pourquoi cette détermination, frères et sœurs? Voilà une femme qui a déjà accouché de 2 enfants. Elle était très heureuse et libre de porter ses enfants partout où elle allait. Aujourd'hui, elle se voit où elle va devoir se séparer de son enfant, non pas parce que l'enfant était malade ou que cette maladie allait entraîner l'enfant à la mort, mais cet enfant doit être tué par la volonté d'un homme. Elle s'est imaginée ces 9 mois passés dans la fatigue, la maladie
et même la douleur par laquelle elle est passée pour être délivrée le jour de l'accouchement. Faisant la révision de toutes ces choses, elle prend la résolution, oui, la résolution malgré la loi, de cacher son enfant. Durant tout le temps où elle a caché cet enfant, la Bible ne nous donne pas tous les détails, mais nous pouvons surtout, nous les femmes, voir ce que cela a dû être pour cette femme. Elle devrait gérer l'enfant, de sorte à ce qu'il ne pleure pas. Or, vous convenez avec moi, frères et sœurs, qu'un nouveau-né ne peut s'empêcher de pleurer. Une situation difficile que cette femme devait gérer. En plus de gérer le bébé, elle devait gérer ses 2 premiers enfants, à savoir Aaron et Myriam, qui l'un avait 5 ans et l'autre avait 3 ans. Et elle devait aussi faire en sorte que ces enfants qui commencent à beaucoup parler ne puissent point relâcher un matin que notre petit frère est encore en vie. Ces enfants pouvaient le faire, mais il fallait gérer ces enfants au point de les empêcher de parler. Frères et sœurs, nous savons souvent quelles sont les réactions de nos enfants quand tu leur intimes l'ordre de ne pas parler à qui que ce soit. Souvent, boum, les enfants disent « Oh, ma maman dit de ne pas faire ceci, mon papa dit de ne pas faire cela. » Alors, boum, l'affaire va exploser. Elle a géré tout ce stress de manière humaine pendant 3 bons mois, jusqu'à ce que la Bible dise qu'elle ne pouvait plus le garder. Pourquoi ne pouvait-elle plus le garder? Peut-être qu'elle ne pouvait plus continuer à cause de ce que les pleurs de l'enfant commençaient à être de plus en plus sensibles. L'enfant commençait à pleurer, à bouger un peu plus. Et donc, elle ne pouvait plus garder cet enfant. Ou elle ne pouvait plus continuer à garder cet enfant parce que les 2 premiers, elle ne pouvait plus les contenir dans la maison. Elle ne pouvait plus garder cet enfant, certainement, parce que Pharaon maintenant a donné un ordre, certainement, à son armée de rentrer maintenant de maison en maison pour faire sortir ces enfants que les parents ont eu certainement à cacher. Et la Bible nous dit que face à cette situation, elle va donc changer de stratégie. Mais cette fois-ci, elle va déposer l'enfant dans un panier étanche et mettre cet enfant sur l'eau, espérant que quelqu'un le sauve. Myriam, alors la sœur de Moïse, suivit du regard l'enfant qui partait jusqu'à ce qu'il soit récupéré par la fille de Pharaon. À partir de cette étape, Jochebed ne pouvait plus rien faire. Ne pouvant plus le garder, montre ici les limites de la mère. C'est alors que l'Éternel entre en scène. Deuxième acteur, l'Éternel des armées. Dieu va disposer la fille de Pharaon ce jour-là. Elle découvre l'enfant et Dieu lui donne d'avoir un cœur de mère. Ainsi, elle eut pitié de l'enfant qui pleurait. Elle le récupère et décide de trouver une mère nourricière pour allaiter l'enfant. Celle de chez qui le décret est venu décide de violer le décret venant de son père. Elle garde l'enfant. Quelle grâce! Oui, quelle grâce! Dieu va faire entrer en scène la propre sœur du bébé qui se propose de trouver cette nourrice. Chose que la fille de Pharaon pouvait accepter ou refuser. Mais à cause du dessein de Dieu dans la vie de l'enfant, Dieu va disposer tout en faveur de cet enfant. Cela vient confirmer la parole du roi Salomon en Proverbe 16, verset 7 qui dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Ainsi donc, Dieu pousse la fille de Pharaon à décider même de payer la nourrice jusqu'à ce que l'enfant devienne grand. Alléluia. Chers téléspectateurs, cette action vient montrer que dans notre marche ici-bas, il y a ce qui est de notre pouvoir
et ce qui est du ressort de l'Éternel des armées. Jochebed peut dire à ses enfants de faire ceci ou de faire cela, mais elle ne peut pas aller dire à la fille de Pharaon de la choisir comme nourrice ou d'accepter de garder son enfant. Seul Dieu peut le faire pour faire éclater sa gloire. Frères et sœurs, là où nos capacités et nos stratégies humaines s'arrêtent, c'est là que le Seigneur entre en scène. Sachez, frères et sœurs, que l'intervention divine n'arrive pas dans le néant. L'intervention divine arrive dans la vie de celui qui se lève. La Bible ne dit-elle pas en Ésaïe chapitre 60, verset 1, « Lève-toi, car ta lumière arrive. » C'est un ordre. Quand tu te lèves, la lumière vient. Il y a ce que l'homme veut, et malgré tous ses efforts, il n'arrive pas à l'obtenir ou le réaliser. On ne sait pas combien de prières la mère de l'enfant a adressées à Dieu. Son courage, sa détermination, sa foi a poussé le divin à agir pour permettre à l'histoire de se poursuivre. Chers frères et sœurs, là où Jochebed a agi malgré la loi, certaines femmes ont accepté qu'on tue leurs enfants. Là où Jochebed s'est opposée, certaines ont abdiqué. Elles sont restées dans leur position, s'apitoyant sur leur sort, à pleurer, à regarder faire. Cette menace l'a poussée à certainement accoucher à la maison avec tous les risques que cela peut comporter. Elle s'est engagée et l'enfant est non seulement sauvé des eaux, mais il a été allaité à la mamelle de sa propre mère. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu entre en scène, la loi en vigueur devient impuissante. Notre engagement attire l'intervention divine. Voilà pourquoi je veux m'adresser à toi qui me suis maintenant. Dieu ne travaille pas avec celui qui est assis. Il travaille avec ceux qui sont debout. Rester assis à nous apitoyer sur notre sort ne change en rien la situation. Tu dois choisir de te lever. Tu dois choisir de te mettre en mouvement. Tu dois choisir de te mettre en action. Tu dois oser, frères et sœurs. Regarde, cette femme a osé jusqu'à voir son espérance prendre fin ou prendre forme. Bien-aimés, les récits que compte la Bible sont riches en enseignements. Ceux qui les mettent en pratique tirent toujours des bienfaits. C'est pourquoi je t'invite à te lever, parce que présentement, tout va mal, certainement. Certainement, tu traverses une situation difficile. Certainement, tu traverses l'une de ces situations. Alors, je vais t'inviter à être audacieux. Je vais t'inviter à être déterminé. Je vais t'inviter à prendre ton courage à deux mains. Parce que quand tu restes assis, le Seigneur ne peut pas agir en ta faveur. Quelle est la situation qui te préoccupe, frères et sœurs? Qui vous préoccupe, frères et sœurs? Vos enfants sont dans les rues. Vos enfants sont dans les fumoirs. Vos enfants sont-ils dans des boîtes climatisées? Es-tu découragé parce que tu penses avoir tout essayé? Sache que c'est là où s'arrête ton pouvoir que celui de Dieu prend la relève. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Proverbe 21, verset 1. Oui, chers frères et sœurs, dans la foi, Dieu l'a fait pour Jochebed, en inclinant même le cœur du roi à ne pas réagir quand sa fille a décidé de garder l'enfant. Certainement, tu as tout mis en œuvre pour sortir de la situation dans laquelle tu te trouves et rien ne va comme tu le souhaites et tu es découragé. Laisse-moi te poser cette question. Laisse-moi te poser cette question. Qu'est-ce que tu sais de l'intervention divine? De ce Dieu qui est capable de préparer tout, de disposer tout. Dieu a tout disposé pour que la vie de l'enfant de Jochebed soit préservée pour devenir un homme. Oui, pour devenir cet homme.
par qui Israël sera délivré de l'oppression égyptienne. Ce que Dieu a fait pour eux, il le fait aussi pour toi, mon frère. Il le fait aussi pour toi, ma soeur. Il le fait pour toi. Ton enfant est une révélation de Dieu pour répondre à une question du monde. Ta fille est un instrument puissant qui va glorifier le nom du Seigneur. Ton foyer est une référence pour de nombreuses familles. Ton époux, ton épouse est un point de contact pour déclencher la foi et la destinée de plusieurs personnes. Ta femme est une source bénie où une multitude viendra s'abreuver. Toi qui pleures parce que tu n'as pas d'enfant, sache que ton Dieu fait enfanter la stérile 7 fois. Lorsqu'il entre dans ton affaire, on trouve une porte de sortie. Toi qui n'es pas considéré parce que tu ne travailles pas, laisse-moi te dire, il y a encore de la place pour toi. Oui, il y a de la place pour toi dans la société. Il y a de la place pour toi. C'est pourquoi je t'invite de ne point attendre. Lève-toi et va réclamer ta place. Lève-toi et va réclamer ton travail. Lève-toi et va réclamer ton poste. Ton Dieu est encore d'actualité. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Job disait dans l'Ancien Testament que son Dieu s'élève le dernier pour lui venir en aide. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui que Jésus s'est déjà levé. Il a tout accompli. C'est ton tour de te mettre en mouvement. Alors, essuie tes larmes, lève-toi et sois déterminé. Sois résolu, quelle que soit la situation qui te donne des nuits blanches. Applique ta foi à la situation et sois déterminé. Ton Dieu combat pour toi et tu verras l'intervention divine. Puisse le Seigneur nous bénir, qu'il nous garde. Inclinons-nous dans la prière. Père Tout-Puissant, je vais te rendre grâce et te bénir parce que c'est toi qui fais toutes choses bonnes en ton temps. Que pensait Jochebed quand elle avait décidé de garder son enfant? C'est tellement que dès le début, elle a compté sur sa foi, elle a compté sur elle-même, elle a compté sur son mari. Mais tu as vu en elle la détermination, le zèle de marcher avec toi. Et tu t'es pourvu. Tu as permis, Seigneur, que son enfant ne soit point tué parmi tant d'enfants des Hébreux qui ont été tués. Je veux prier ce soir pour une femme. Je veux prier ce soir pour une famille qui pleure à cause d'une situation qu'ils sont en train de traverser. Seigneur, je prie que par la puissance de ton esprit, tu interviennes puissamment, Seigneur, dans ces foyers et que leur situation trouve des issues. Je prie ce jour pour toutes ces familles qui sont en détresse, pour toutes ces familles qui pleurent à cause d'une situation qu'ils sont en train de traverser. Je prie pour ceux qui passent par des moments difficiles. Je prie pour ceux qui passent par des cas de maladie. Que la puissante main de Dieu, oui, ce qui est tendu sur vous, vous accorde la résolution et la solution à vos problèmes. Soyez bénis, bénis, bénis au nom de Jésus. Amen.